carburant, des précisions de l'OMH. Le stock de carburant disponible au niveau national est suffisant pour répondre aux besoins des consommateurs. D'après l'Office malgache des hydrocarbures, les dépôts d'Alarbier et de Soneran disposent d'un stock de 9 millions de litres, ce qui représente à peu près 15 jours de consommation, selon les précisions apportées par le directeur général de l'OMH, Olivier Jean-Baptiste. Pour Antanaji, Vantirabé et Fianarantsu, les transferts des carburants depuis Thomas sont assurés de façon continue et régulière. Certaines stations-service où des ruptures de gazole ont récemment été constatées sont des cas ponctuels et elles ont aussitôt été réapprovisionnées, les livraisons étant effectuées quotidiennement à partir des dépôts pétroliers. Par ailleurs, une prochaine cargaison de carburant est attendue au port de Thomas pour ce 9 août et la suivante pour fin août 2022. Le MH veille constamment au bon déroulement des importations, des opérations de transfert massif et des livraisons de carburant sur tout le territoire. Cet organe régulateur recommande aux consommateurs de s'approvisionner selon leurs besoins et à leur rythme habituel. Atelier sur la sûreté aérienne. Enquête bouclée sur le crash d'hélicoptère de l'armée. L'enquête sur le crash de l'hélicoptère de l'armée en décembre 2021 est bouclée, a indiqué le ministre de la Défense nationale, le général Richard Rakotinirin, hier en marge de la cérémonie de lancement de l'atelier sur la sûreté aérienne. Toutefois, les résultats demeurent pour l'instant confidentiels selon ses précisions. Les spécialistes du secteur aérien, civil et militaire ont participé à l'atelier d'échange d'expériences sur la sûreté aérienne organisé par la compagnie aéronautique Airbus mardi en Boutvoun. Le général Richard Rakotinirin apporte des précisions dans cet extrait. La communauté aéronautique, que pour la communauté qui est au sol, c'est-à-dire la population, et vous avez certainement encore en l'image l'accident de Locarbi qui a affecté non seulement tous les passagers d'un vol, mais aussi tous les villageois, tous les gens qui étaient sur le sol, qui ont reçu, si vous voulez, les débris de cet avion qui a causé presque des centaines de morts à l'époque. Aussi, je vous encourage à persévérer dans la réflexion sur la sécurité aérienne, sur la sécurité des vols. Droits humains, une émissaire des Nations Unies dans nos murs. Le système des Nations Unies continue de soutenir les efforts de Madagascar dans le respect des droits humains afin d'optimiser l'harmonie de la société malgache. C'est dans ce contexte que Sabine Lauber, conseillère principale aux droits humains auprès du système des Nations Unies, remplit une mission à Madagascar. Elle a rencontré mardi le général Serge Gelé, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, pour discuter du rôle de la gendarmerie dans l'application des droits humains. Sabine Lauber nous apporte plus d'explications. Je suis ici comme conseillère sur les droits humains des Nations Unies pour travailler avec la gendarmerie, pour assurer que les droits humains sont respectés et que la société malgache peut avoir la meilleure vie possible. Donc merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Donc le prix de l'alimentation et les services de base sont augmentés et je vois que ça cause de tensions dans la société, beaucoup de stress. Les personnes ont beaucoup moins d'argent qu'avant et il y a plusieurs qui trouvent difficile à manger. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi, pour essayer de gérer la tension dans la population et d'essayer de trouver les solutions de cette situation. Éducation en milieu rural, un préscolaire et une passerelle en béton à Faratsio. Les autorités locales du district de Faratsio en région Vaknakar, conduites par le chef district de Faratsio, ainsi que la représentante de l'ONG Madagascar Development Fund, ont inauguré le 28 juillet une salle moderne d'une capacité de 35 élèves dédiée à la classe préscolaire de l'EPP d'Ambouzatov.
Elle est équipée de mobilier scolaire et de fournitures pour préscolaires telles que des boîtes de peinture, des livres de coloriage, des manuels, des jeux d'éveil et éducatifs. Cette nouvelle infrastructure, don de MDF, a été financée par l'un de ses partenaires britanniques, Mr. John Barrott, qui, par la même occasion, a financé la construction d'une passerelle en béton de 100 mètres de long reliant plusieurs hameaux. L'absence d'un passage à gué engendrait en effet la réticence des villageois à envoyer leurs enfants à l'école, particulièrement en saison des pluies, où le courant torrentiel de la rivière exposait les jeunes enfants à un danger permanent. Le développement commence seulement à être effectif dans ce village très enclavé du district de Faratio.